Il nous reste 5 minutes. Oh. Eh bien, amis internautes, bonsoir. Nous nous retrouvons une nouvelle fois, la dernière en direct de la galerie Valperga, après le café de la démocratie qui avait pour thème ce soir les primaires. Nous avions comme invité Marc Concas, qui est conseiller général du premier canton de Nice, qui a peut-être des fonctions au Parti socialiste. Premier secrétaire fédéral adjoint chargé des sections du Parti socialiste. Et donc qui est venu nous exposer un petit peu la vision du Parti socialiste des primaires. Il y avait aussi, malheureusement, qui a été obligé de partir, Marie-Luz Hernandez-Niquez, qui elle est chez Europe Écologie Les Verts. Alors première question, comment ça va s'organiser ces primaires au Parti socialiste? Par une série d'étapes. La première, c'est aujourd'hui 6 juillet, c'est la date limite de dépôt des parrainages que doivent faire les candidats à cette élection primaire, parrainage que doit recueillir la haute autorité qui a été constituée, qui est composée de 3 membres. Les candidatures sont ouvertes depuis le 28 juin et elles se clôtureront, la séquence du dépôt des candidatures, le 13 juillet. À compter du 14 juillet, date symbolique, va commencer la campagne pour ces élections primaires, dont le premier tour a été fixé le 9 octobre, et s'il y en a éventuellement un, le second le 16 octobre. Je rappelle que tous celles et ceux qui ont envie de voter dès l'instant où ils sont inscrits sur les listes électorales peuvent le faire, avec une double condition. S'ils sont mineurs, ils doivent avoir acquis la majorité advenant le mois de mai 2012, être inscrits sur les listes électorales, et deuxième condition, payer 1 euro et signer un document qui est une sorte de charte adhérent aux valeurs de la gauche. Et pour savoir où voter, notamment, on sera informé par Absolument. Pour ce qui est des Alpes-Maritimes, il y a 130 bureaux de vote qui ont été ouverts, dont une quarantaine sur la ville de Nice. Il suffira pour celles et ceux qui ont le désir de voter aux primaires de tout simplement consulter sa carte d'électeur pour connaître son lieu de vote, et en fonction du lieu de vote sera établi et adossé un lieu de vote spécifique aux primaires, les mairies ayant consenti à nous laisser les lieux de vote pour le dimanche 9 octobre. D'accord. Alors, donc, on discutait un petit peu avec, ici au café, avec Marie-Luz Hernandez-Niquez, qui avait l'air de regretter qu'il n'y ait pas eu une primaire globale pour la gauche. Et vous aussi, vous disiez que vous aviez demandé à ce que les autres partis de gauche participent à cette primaire, ce qui ne s'est pas fait. Comment ça se fait? C'est malheureusement un peu normal. On a effectivement sollicité des formations politiques de gauche, une primaire unique de la gauche, pour que le candidat se dégageant de cette primaire puisse avoir une assise électorale la plus large possible, afin de battre Sarkozy, puisque c'est notre objectif commun. Maintenant, tout ceci n'était pas possible dans la mesure où la règle de financement des partis politiques fait que chaque candidat et chaque formation politique a besoin de concourir au premier tour, puisque le financement est adossé au nombre de bulletins de vote centralisés. Donc il était effectivement, pour des raisons budgétaires, difficile d'y arriver, mais je ne désespère pas de voir des accords programmatiques se faire pour l'élection législative. Et puis, une dernière question, il semblerait que l'UMP, en ce moment, avec ses histoires de listing, etc., essaye un petit peu de torpiller les primaires socialistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, j'accueille ça avec un grand éclat de rire, dans la mesure où c'est le signe visible, vu du côté de l'UMP, d'une forme d'agacement et du risque de voir une consultation démocratique devenir un véritable succès, voire même un plébiscite pour le candidat qui sera retenu. Donc tous les moyens sont bons pour essayer de torpiller cet exercice démocratique. Je reste convaincu que les choses vont se faire très sereinement et peut-être au-delà même de nos espérances. Bien. Eh ben, on tient à vous remercier d'être venu, et puis on vous donnera rendez-vous à la rentrée pour le prochain Café de la démocratie qui n'aura plus lieu à la galerie Valperga, et on vous enverra des mails pour vous dire où ça se passera. En tout cas, à la prochaine. Bonnes vacances. Merci. Merci, au revoir.